Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la nouvelle Olight Seeker 3 Pro. Les amis, comme habituellement, environ une fois par mois, vous avez les nouveautés de chez Olight en test sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, le test de la nouvelle lampe, la Seeker 3 Pro. Une lampe que j'avais vraiment hâte de découvrir, car il s'agit de la mise à jour de la toute première lampe que j'avais pu tester chez Olight. Il y a maintenant près de 2-3 ans, il m'avait envoyé la Seeker 2. Je l'avais testé d'ailleurs lors d'une randonnée avec mon frère. Je vous laisse découvrir la vidéo si vous ne l'aviez pas vue à l'époque. Et aujourd'hui, donc, on a sa remplaçante, la Seeker 3 Pro. Cette lampe est clairement destinée à un public de randonneurs. On est sur une lampe relativement compacte. Et surtout, cette version Pro a un très bon grip. Vous voyez que sur le côté, vous avez des petites encoches afin de placer vos doigts. Et en plus, c'est doublé avec un caoutchouc bien spécifique pour avoir une très bonne adhérence. Donc la prise en main est encore meilleure que sur l'ancienne Seeker 2. Là, cette Seeker 3 Pro, je crois que ça doit être la meilleure en termes de prise en main que j'ai pu tester jusqu'à aujourd'hui. Cette Seeker 3 Pro est aussi plus puissante que l'ancienne que j'avais pu tester. Aujourd'hui, on a d'ailleurs 4 LED, histoire d'éclairer encore plus fort, alors que précédemment, il n'y en avait que 3. Elle est donnée pour une puissance maximale de 4200 lumens, mais bien sûr, comme d'habitude pour toutes les lampes, ce sont des éclairages maximum qui sont à utiliser de manière ponctuelle. Vous avez en fait une puissance d'éclairage, on va dire, standard qui dure pendant plus de 2 heures à 1200 lumens, soit la même chose que sur l'ancienne Seeker 2. L'autre grosse différence sur cette Seeker 3 Pro, c'est la présence maintenant d'un bouton multifonction juste ici. Avant, le bouton était utilisable comme sur toutes les autres Olight afin de l'allumer, de l'éteindre et de sélectionner le mode d'éclairage. Vous avez toujours cette fonction bien sûr sur cette Seeker 3 Pro, mais en plus, celle-ci est une molette. Et donc, vous pouvez la tourner afin déjà de déverrouiller la lampe, car elle a un système de sécurité. Au bout de 30 secondes, lorsqu'elle est éteinte, elle se met en sécurité. Et lorsque vous voulez la déverrouiller, si vous appuyez tout simplement, eh bien, ça ne s'allumera pas. Il faut tout d'abord, comme je l'ai fait il y a quelques secondes, que vous tourniez la molette, et là, ça débloque la lampe et vous pouvez l'allumer. Cette molette ne sert pas qu'à déverrouiller la lampe, elle est aussi là pour changer le mode d'éclairage, car comme précédemment, vous avez un mode faible, moyen, fort, turbo, mais avec cette molette, vous pouvez aller entre les modes et avoir vraiment un éclairage extrêmement précis. Vous pouvez au final avoir quasiment une infinité de réglages maintenant entre chaque mode. Autour de cette molette, on a aussi maintenant des petites LED qui permettent d'afficher d'un côté l'état de charge de la batterie et de l'autre côté, c'est la puissance que vous allez avoir. Donc là, si je l'allume, vous voyez que je suis à la puissance 2 sur 4 et si je tourne la molette, ça va éclairer plus fort. Sauf que vous avez une protection. Vous ne pouvez pas mettre un éclairage extrêmement fort si vous avez un obstacle près de la lampe. Il y a un détecteur, et donc si vous passez quelque chose alors que c'est allumé fort, la luminosité va automatiquement baisser afin de ne pas créer une surchauffe. Car bien sûr, une lampe aussi puissante que celle-ci a tendance à chauffer. Comme sur les précédentes Seeker, c'est toujours alimenté par une seule batterie. C'est une batterie de 5000 mAh et bien sûr, le système de recharge est toujours le même que sur toutes les autres Olight. On a le petit système magnétique qui se met à l'arrière. Autre particularité des Olight, comme d'habitude, celle-ci est aimantée sur l'arrière et donc vous pouvez la fixer sur une partie métallique sans problème. Donc forcément les amis, afin de tester dans les meilleures conditions cette Seeker 3 Pro, je suis allé faire une petite randonnée et je l'ai d'ailleurs comparé avec la Seeker 2. Je vous laisse voir le résultat maintenant. Donc là on arrive à éclairer, on voit la colline qui est au loin, il y a pas mal de brouillard, c'est ça qui donne cet effet, on a l'impression que ça fait un faisceau qui va pas forcément très loin, mais là on éclaire donc facilement à 250 mètres comme c'est indiqué sur la fiche technique. Donc là je rappelle que c'est la Seeker 3
Pro. Et en main droite, j'allume maintenant la Seeker 2, qui était une des premières Olight qui m'avait demandé de tester. Pareil, en mode turbo, donc le mode le plus performant. Et on peut voir qu'au final, la nouvelle éclaire peut-être un peu plus large, un tout petit peu plus loin, mais la différence n'est pas si énorme que ça. Hein. Franchement, à l'œil nu, c'est assez difficile de voir une vraie différence sur l'éclairage. Les deux sont de toute façon extrêmement performantes. Là, vous voyez bien que on s'y voit presque comme en plein jour. Et d'ailleurs, si je coupe complètement l'éclairage, vous voyez bien que je ne mens pas, il fait bien nuit. On va essayer maintenant de passer en revue tous les modes. Donc je les rallume et on va se mettre sur le mode le plus faible. Donc les deux sont sur le mode le plus faible, là. Ensuite, donc là ça éclaire quoi, une cinquantaine de mètres. Ensuite, le mode moyen, c'est déjà largement plus puissant. Le mode fort, qui est donc à 1200 lumens pour les deux, elles ont la même puissance en mode fort. Et ensuite, le mode turbo, et je rappelle que donc la 3 Pro fait 4200 lumens, la Seeker 2, elle, en fait 3000. Cette lampe est destinée, comme je vous l'ai dit, à un public de randonneurs et elle est livrée avec une petite housse, une housse en nylon d'assez bonne qualité. Par contre, je suis assez déçu, elle n'est pas livrée avec une dragonne. C'était le cas sur la Seeker 2 et c'était vraiment très pratique pour cet usage. C'est dommage que ce ne soit pas fourni pour celle-ci. Le fait d'avoir fait cette randonnée m'a aussi permis de tester l'autonomie et clairement vous pouvez éclairer pendant facilement 2 heures, 2 heures et demie en vous mettant sur le mode 1200 lumens et en utilisant ponctuellement le 4200 lumens. Je rappelle qu'il y a une sécurité, lorsque vous utilisez le 4200 lumens, au bout de quelques minutes, je crois que c'est 5 minutes, pour éviter une surchauffe, le mode redescend automatiquement à 1200 lumens et au bout de 2 heures, lorsque la batterie commence à être un peu faible, ça redescend encore d'un cran à 600 lumens, une fois de plus, pour vous donner le plus d'autonomie possible. Maintenant, il va falloir parler forcément du prix et vous le savez, chez Olight, c'est souvent le point qui fâche. Leurs produits sont de qualité, mais c'est cher. Cette nouvelle Seeker 3 Pro est au tarif de 168 € et au final, elle est quasiment au même prix que la Seeker 2 lorsqu'elle est sortie il y a maintenant quelques années. Donc c'est vraiment une remplaçante à la Seeker 2 et si vous n'avez pas déjà une Seeker 2 ou une Seeker 2 Pro, je vous conseille vraiment cette Seeker 3 Pro. Donc, il est vrai, ce tarif, 168 € pour cette lampe, ça reste cher, mais c'est un dispositif qui est garanti 5 ans de très très bonne qualité. Et je rappelle bien sûr que, comme d'habitude avec Olight, lors de la sortie de ce modèle, c'est-à-dire maintenant, vous avez une promo qui vous la baisse de 35%, je crois, le prix, et vous avez fréquemment des promotions sur leurs lampes. Donc, n'hésitez pas à aller fréquemment sur leur site si vous voulez avoir ce genre de lampe pour moins cher. Comme d'habitude, j'espère que vous aurez apprécié ce test et qu'il vous aura été utile. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Si vous appréciez mes tests de lampes et mes autres vidéos, pensez à vous abonner. J'espère qu'on se retrouvera très bientôt pour un nouveau test. Allez, ve à tous! Et j'ai oublié de vous dire que sur cette lampe, comme sur toutes les autres Olight, vous avez un mode luciole qui éclaire vraiment très faible. Mais au final, vu que sur celle-ci, vous avez quand même 4 LED, et le mode luciole n'est pas ridicule. Et ce mode luciole éclaire relativement faible, donc consomme très peu de batterie, ce qui vous permet, dans un état de survie, d'avoir de l'éclairage pendant 15 jours non-stop. Et là, c'est vraiment le top, parce que même avec cette petite luciole, vous arrivez quand même à vous diriger en forêt.